Drogue. Les drogues sont des produits A. Illicites. B. Licites et illicites. C. Licites. Les drogues suivantes lesquelles sont illicites? A. Héroïne. B. Cannabis. C. Solvant volatile. Les drogues sont des produits qui ont en commun ces caractéristiques. A. Substance psychoactive synthétique. B. Substance engendrant une dépendance. C. Substance pouvant modifier l'activité mentale, les sensations, le comportement. Le tabac, le café ou le thé peuvent être considérés comme des drogues. A. Vrai. B. Faux. Voici une liste de symptômes. Désir compulsif d'utiliser une substance et difficulté à en contrôler l'utilisation, tolérance à la substance obligeant à en augmenter les doses pour obtenir l'effet désiré, poursuite de la consommation malgré la survenue des conséquences nocives, augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer et récupérer de ses effets. Lorsqu'ils apparaissent, on parle A. D'abus. B. D'addiction. C. De dépendance. Le processus par lequel un comportement peut permettre à la fois une production de plaisir et l'atténuation d'une sensation de malaise se définit par A. L'abus. B. L'addiction. C. La dépendance. L'abus d'un produit toxique se définit par une consommation A. Trop importante. B. Trop fréquente. C. Susceptible d'entraîner des dommages. Un stupéfiant est un produit A. Inscrit sur une liste, par arrêté du ministère de la Santé, et soumis à un régime particulier de prescription. B. Qui possède la propriété d'agir sur l'activité cérébrale. C. Destiné à modifier artificiellement les capacités physiques et psychiques de la personne. La pharmacodépendance résulte de l'absorption périodique ou continuelle de A. Certaines substances chimiques. B. Produits dopants. C. Substances naturelles à effet psychotrope.
Le dopage des sportifs est A. Sans risque donc autorisé. B. Toléré malgré les risques. C. Réglementé en raison de ces risques. Selon la classification de l'OMS, l'usage de la drogue est A. Une consommation sans conséquence. B. Une dépendance. C. Une addiction. Les drogues sont classées en deux catégories. A. Les drogues douces et les drogues dures. B. Les drogues plus ou moins dangereuses. C. Les drogues licites et illicites. La substitution, dans le domaine de la toxicomanie, est A. Une alternative à la consommation d'héroïne. B. L'échange des seringues proposées aux héroïnomanes. C. Le fait de passer d'un produit à un autre. A déjà consommé du cannabis au moins une fois. A. Un jeune sur 2. B. Un jeune sur 4. C. Un jeune sur 3. La première consommation de cannabis intervient. A. 16 ans. B. 20 ans. C. 12 ans. La loi du 31 décembre 1970, relative à la lutte contre la toxicomanie, réprime les infractions au niveau de A. La consommation et la vente. B. La vente et la production. C. La consommation, la vente et la production. La législation française en matière de toxicomanie est considérée en Europe comme A. L'une des plus répressives. B. L'une des moins répressives. C. La plus tolérante. L'injonction thérapeutique permet aux toxicomanes de choisir entre A. La prison et les soins. B. L'amende et la prison. C. Les soins ambulatoires et les soins en milieu carcéral. Dans l'approche des facteurs de la toxicomanie, le Dr Olivenstein pose comme postulat l'interdépendance de A. 2 éléments. B. 3 éléments. C. 4 éléments.